Bon, j'ai fait une session de VTT, j'ai pu tester grandeur nature. Tout a tenu, sauf une. Et en fait, c'est à la fin, au moment d'enlever, au moment de descratcher, en fait, ça tient pas à grand chose, j'ai l'impression. C'est surtout que au moment où tu viens décoller à l'extrémité, là, si jamais tu prends pas les deux, parce que l'extrémité c'est pas bien collé, eh ben tu pèles quoi, comme une orange le machin. Donc je me disais, maintenant pour essayer de trouver une solution, peut-être recoller, mais cette fois-ci, une fois que j'aurai recollé, peut-être coudre, faire des trous là, pour coudre l'extrémité de manière à ce que ça puisse pas arriver. Parce que sur les autres, là, ça a l'air d'avoir bien tenu. Après, quand j'ai collé, j'ai utilisé des gros serre-joints pour le bois. Donc je me suis dit, ça vient peut-être de là, j'ai acheté des petites pinces comme ça, pour avoir peut-être un collage un peu meilleur, un peu moins rigide, un peu plus adapté, parce que c'est quand même très, très mobile. Ouais, d'ailleurs, là, j'ai l'impression que, vu les traces, là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de colle sur l'extrémité. Pas vraiment. Et puis cette fois-ci aussi, je vais essayer de laisser s'évaporer les solvants avant d'en coller. Voilà. Maintenant, je vais laisser s'évaporer les solvants. Bon, ça fait pas tout à fait 10 minutes, ça fait 6 minutes, mais comme on est en été, qui fait déjà 30 degrés à 8 heures du matin, j'ai pas envie de trop tarder non plus. Il m'en manque deux ou trois là, idéalement. Bon, bah allez, 24 heures de séchage certainement. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets
du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.